Alors écoutez, je m'appelle Sabine Roy, je suis devenue rétesse depuis quelques mois et je raconte des histoires. Alors, c'est une histoire qui se déroule au XIXe siècle, dans les années 1800-1837, à l'époque de Pouchkine, qui est le premier poète, le premier écrivain russe, celui qui a donné le signal de toute la littérature russe qui va s'en suivre. Voilà. Pour rentrer dans l'histoire de Pouchkine, il faut déjà entrer dans l'histoire de la Russie, depuis ses origines, c'est-à-dire depuis la Russe de Kiev, jusqu'au régime autocratique des tsars, en passant par Pierre le Grand, Catherine la Grande, et on arrive alors au tsar Alexandre Ier, qui est l'un des trois tsars qui a régné au cours de la vie de Pouchkine, les deux autres étant Paul Ier et le dernier Nicolas Ier. Alexandre et Nicolas sont deux tsars extrêmement autocrates, essentiellement Nicolas d'ailleurs, qui va établir un régime militaire quasiment dans son pays. Et Pouchkine, c'est tout le paradoxe d'ailleurs de Pouchkine, Pouchkine va réussir, parce qu'il chante les libertés, au prix de sa propre liberté d'ailleurs, Pouchkine va réussir à écrire dans ce climat-là et à inventer toutes les formes de littérature possibles. Chez nous, par exemple, on a Molière, qui est un homme de théâtre, on a Pascal, qui est un penseur, dans chaque discipline, on a quelqu'un, un grand homme qui a laissé son nom. Et en Russie, il y en a un, c'est Pouchkine. C'est pourquoi, après sa mort, beaucoup de Russes l'appelleront mon Pouchkine, parce que c'est leur Pouchkine, c'est celui qui véritablement a lancé tout à la fois, c'est le premier qui a véritablement dit il faut écrire comme on parle et parler comme on écrit. Ensuite, il a ouvert quantité de voies à la fois vers le théâtre, vers la littérature, vers l'histoire, vers le roman historique, vers le roman tragique et aussi vers le fantastique. Et c'est ainsi, par exemple, que Pouchkine donnera naissance à Gogol, qui ira dans la droite ligne de Pouchkine, en particulier avec le cavalier de bronze de Pouchkine, qui donnera naissance donc à la perspective Nevsky de Gogol, partant du principe que Saint-Pétersbourg est une ville maudite. Les voilà qui s'installent à Saint-Pétersbourg. La jeune femme aime les bals, aime les robes. C'est la plus jolie femme de Saint-Pétersbourg. Elle est remarquée par tous les hommes, à commencer par le tsar. Et le pauvre Pouchkine, lui, déteste ça. Il déteste les bals, il déteste toute cette ambiance-là. Elle lui fait quand même 4 enfants, mais voilà ce qu'il écrit. « Quand je serre, plein de tendresse, ton corps si svelte et exalté, dans mon étreinte, je t'adresse de doux propos énamourés. Tu fais s'échapper en silence ton corps si souple de mes mains. Un sourire de méfiance est tout ce que de toi j'obtiens. » Pouchkine est un homme qui a eu dans sa vie plusieurs fois des duels, mais celui-là, c'était le dernier, et quelque part, il le savait. Il le savait parce qu'il avait... pour différentes raisons, mais il le savait parce qu'il le sentait en lui, parce qu'il avait eu autrefois la prédiction d'une vieille Allemande qui lui avait dit que son sort serait scellé par un homme en blanc. Et précisément, Dantès, le français, est un homme en blanc. Et aussi parce qu'à cette époque-là, la situation financière, sentimentale de Pouchkine était catastrophique. Il n'avait plus d'argent, sa femme courait les bals et achetait des robes en permanence. Toutes ses œuvres étaient censurées. Plus personne ne voulait l'éditer, sa propre société d'édition n'était pas suffisante pour lui permettre de vivre, ses parents étaient ruinés. Donc il était à un moment de sa vie où il a joué au dé. Soit il tuait Dantès et à ce moment-là il était exilé à la campagne, ce qui lui allait parfaitement bien, parce qu'à la campagne il pouvait écrire, soit il était tué et il l'acceptait. Pouchkine reçoit des lettres anonymes, véritablement méchantes. Les grands croix, commandeurs et chevaliers du Sérénissime Ordre des Cocus, sous la présidence vénérable du grand maître de l'ordre, Saint Narikine, ont nommé à l'unanimité monsieur Alexandre Pouchkine, coadjuteur du grand maître de l'ordre des Cocus et historiographe de l'ordre. Et ce document est distribué dans toute la ville. Le 4 novembre, Pouchkine provoque Dantès en duel. Et Dantès demande en mariage la sœur de Natalia. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, s'il se marie avec la sœur de Natalia, il deviendra le beau-frère de Pouchkine. Et tout duel est littéralement interdit. Ce serait alors un fratricide. Le 23 novembre,
Pouchkine a une audience privée avec le tsar. Il promet au tsar de ne pas se battre. Néanmoins, le 14 janvier, Dantès épouse Ekaterina, comme prévu. Mais il continue de séduire Natalia. Pouchkine n'en peut plus. Que fait-il? Il envoie sa lettre, sa demande de duel, et c'est ainsi que l'on arrive à cette date fatidique du 27 janvier 1837, cette date qui est dans la mémoire de tous les Russes, cette date où Pouchkine a rendez-vous avec la mort. Et il le sait, puisqu'en effet, une vieille Allemande lui avait dit autrefois que son sort serait scellé par un homme en blanc. Avec son ami Danzas, que l'on voit là, ils vont à l'ambassade retrouver le chargé d'ambassade, témoin de Georges Dantès, et les voilà maintenant face à face dans la forêt, à 300 mètres de la route. Ils doivent faire chacun 3 pas avant de tirer, mais Dantès tire au bout du 2e pas. Il tire donc en premier et il touche Pouchkine. Tout cela rappelle le duel d'Eugène Onégine. Pouchkine tombe sur le sol, mais il n'est pas mort. Il a le temps de viser. Il tire sur Dantès et il le touche sur le bras. Mais la balle ricoche sur un des boutons dorés de son uniforme. C'est alors qu'il est conduit en calèche à son domicile, rue Moïka, à Saint-Pétersbourg. Dans sa chambre, il y a sa famille, il y a ses amis proches, et il va vivre une véritable agonie. Ses amis, nous dit Goya, le transportent dans sa maison, le déposent sur le divan de son bureau, coupent ses vêtements collés par le sang. La souffrance du poète est insupportable. Les docteurs arrivent. La blessure est grave, mortelle. Le poète a encore la force de regarder ses amis qui entrent un à un, le visage tiré par la fatigue. Ses enfants, à qui il délivre ses derniers conseils. Mais la nouvelle s'est propagée comme une traînée de poudre. Dans tout le quartier, la foule se presse pour prendre des nouvelles de son poète. « Mes lecteurs », disait Pouchkine. Nathalie pleure et couvre de baisers les mains de celui qui l'avait tant aimée au point de mourir pour elle ou à cause d'elle. Au petit matin, le poète s'éteint dans un hurlement d'agonie.